À Genève aujourd'hui a pour objectif de venir participer au nom du gouvernement et du peuple malien au débat à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, qui a consacré la journée du 7 octobre, journée internationale du coton. L'un des plus grands producteurs de coton en Afrique. Le coton occupe près du tiers de la population malienne. C'est le premier produit d'exportation. Il constitue en grande partie à la constitution du produit intérieur brut. Et donc, pour nous, tout ce qui concerne le coton, les positions de notre pays, qui consistent depuis 18 ans à nous battre pour que les pays occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne, suppriment les subventions à leurs producteurs de coton pour que le commerce mondial soit équitable. Parce que les champions du libéralisme qui disent qu'il faut tout libéraliser, nous constatons qu'ils refusent le commerce équitable. Ils jouent en subventionnant leurs agriculteurs, leurs producteurs à hauteur de près de 5 milliards de dollars par an. Ce qui fausse complètement le jeu du commerce international parce que les producteurs de coton de ces pays, pour avoir simplement produit le coton, on leur donne le prix auquel le coton des pays africains est vendu sur le marché international. Ce qui fait que quand ils viennent sur le marché international, ils peuvent vendre le prix de leur coton, ils peuvent casser les prix, et donc nos pays perdent énormément de leurs ressources. Et toutes les politiques de développement, les politiques de lutte contre la pauvreté, les grands discours qui sont tenus au niveau international d'aide à l'Afrique, de soutien à l'Afrique, n'ont pas de sens. Parce qu'au lieu d'aider, il vaut mieux laisser les Africains vendre leurs produits à leur juste prix. Lorsqu'on force le jeu du commerce international, on ne peut plus venir donner des leçons. Donc nous sommes venus ici pour demander de supprimer ces subventions pour que le commerce soit équitable, ou de payer aux prix africains ce qu'ils perdent à cause de ces subventions, pour qu'il y ait un minimum d'équité. C'est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, de lutter contre l'immigration, parce que ces jeunes qui immigrent dans les pays occidentaux, c'est la pauvreté, le manque d'espoir, le manque de perspective qui les pousse à cela. Donc, au lieu d'aider, au lieu de passer le temps à parler d'immigration, il vaut mieux laisser les gens vivre du fruit de leur travail de façon équitable, ce qui ne se fait pas. C'est le message que nous sommes venus faire passer ici à l'OMC. Je sais que notre gouvernement a des bons rapports avec le gouvernement turc. Beaucoup d'hommes d'affaires turcs viennent au Mali actuellement. Beaucoup d'entreprises turques viennent au Mali. Personnellement, j'ai reçu dans mes bureaux des entrepreneurs russes qui sont venus au Mali pour faire des prospections. Nous leur avons dit que notre pays est ouvert. Le Mali est un pays ouvert et la Turquie est un pays ouvert. Et nous sommes liés aussi par d'autres relations. Vous savez que le Mali est un pays qui est à 95% musulman. Et la Turquie est un des grands pays de la Oumma islamique avec lequel le Mali entend collaborer. Et c'est ce que j'ai dit aux entrepreneurs turcs. Ils sont chez eux pourvu que ce soit un commerce des affaires gagnant-gagnant. Et nous savons que les hautes autorités turques ont la même intention. Donc notre pays est ouvert à la coopération mutuellement avantageuse avec la Turquie. Et je crois que nos deux peuples sont dans de bonnes dispositions, et les deux gouvernements aussi. Vous savez, le Mali, le gouvernement malien aujourd'hui a la responsabilité de la sécurité des Maliens. Nous constatons que les outils que la communauté internationale a mis à notre disposition dans la lutte contre le terrorisme ne donnent pas les résultats escomptés. Parce que d'année en année, le terrorisme gagne du terrain. Alors qu'on nous avait dit en 2013 que la communauté internationale intervenait pour détruire le terrorisme. C'est le président de la République française, François Hollande, qui l'a dit. Détruire le terrorisme, premier objectif. Deuxième objectif, aider à restaurer l'intégrité du territoire malien. Troisième objectif, appliquer les résolutions des Nations Unies. 8 ans après, le terrorisme a gagné pratiquement les 2/3 du territoire alors qu'il était confiné au nord. 8 ans après, nous constatons que l'intégrité du territoire malien n'est pas restaurée. 8 ans après, les résolutions des Nations Unies changent tous les ans. Au point que cette année, le gouvernement malien s'est opposé à un projet de résolution que la France a introduit au Conseil de sécurité parce qu'il ne nous a pas consultés. Nous avons dit qu'on ne peut pas accepter qu'un autre pays introduise une résolution
pour augmenter le contingent de la MINUSMA au Mali, sans en référer au gouvernement malien. Nous nous sommes opposés. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement malien dit, nous cherchons avec tous les partenaires qui aident à lutter contre le terrorisme. Aucun pays n'est exclu. Tous ceux qui sont prêts à venir discuter avec nous, qui peuvent nous aider à combattre le terrorisme, restaurer l'autorité de notre État sont les bienvenus. À plus forte raison des pays amis comme la Turquie. Ben, si nous avons l'invitation, nous examinerons. Je crois que notre gouvernement est dans de bonnes dispositions pour participer à toutes les invitations de tous nos amis. Nous aviserons le moment venu.